L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. 8h48, la dernière partie de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur studiokalita.com ainsi que sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Et nous accueillons dans cette dernière partie Marco Haddad. Marco, bonjour, Boker Tov. Bonjour, comment allez-vous ? Nous allons très bien et j'espère que vous aussi, nous allons parler ensemble. Vous habitez à Ashdod d'abord, et on va parler d'un nouveau centre que vous animez et que vous avez aussi créé, on peut dire, un centre qui s'appelle Gomel Chesed. Il a été inauguré, je crois, il y a quelques jours. Tout juste 8 jours. Voilà. Donc Mazal Tov d'abord pour ce nouveau centre. Nos auditeurs peuvent voir aussi des photos sur la chaîne YouTube de ce centre qui a l'air vraiment magnifique et qui est très grand. Oui, alors donc effectivement on a inauguré le centre il y a une semaine, mais il faut dire que c'est la continuation d'un travail qui dure depuis bientôt 22 ans. Alors on va parler de cette continuation, on parlera ensuite du centre. Cette continuation, c'est d'abord c'est le nom du centre, ça s'appelle Gomel Chesed. Gomel Chesed, on a voulu mettre l'accent. Et une association qui a été créée déjà depuis 22 ans 22 ans, bientôt 22 ans, puisque c'est en novembre 95 que l'association a été créée. C'est une association évidemment à but non lucratif et contrôlée par le ministère, donc pour pouvoir émettre des Tofes Arbaim Veshesh, donc le reçu CERFA, l'équivalent du reçu CERFA français. Donc quel a été le but en fait de la création de cette association ? Alors officiellement, quand on a créé l'association, ce qui nous a le plus dérangé, qui nous a poussé à créer l'association, c'était quand on a fait notre alia, on a remarqué que les enfants du primaire étaient très tôt dans l'après-midi livrés à eux-mêmes. Oui. Et ça, de voir la jeunesse dehors, ça nous a vraiment... on n'arrivait pas à admettre ça. Et donc on a décidé de créer des activités pour les enfants, sans empiéter sur le programme scolaire, bien sûr. Donc on a créé un Talmud Torah à la française, c'est-à-dire en dehors des cours... en dehors des heures de cours de l'école. Alors, alors, on va quand même préciser, parce que quand vous dites on a créé, c'est vous et vos frères. Oui, on est 3 frères, évidemment. Vous êtes très modeste, mais quand même, il faut le dire. On est tous les 3 bénévoles, bien sûr, on a chacun notre activité professionnelle. Et donc, voilà. Ce Talmud Torah a été créé à Ashdod, et vous avez vu que, en fait, ça a pris de plus en plus d'importance. Et vous avez Ça a pris de plus en plus d'ampleur, il y a eu énormément de demandes. Le Talmud Torah pour les enfants est gratuit. On l'a fait gratuit parce qu'on a vu que lorsqu'il fallait payer ne serait-ce qu'une somme modique de 20 ou 50 shekels, les enfants ne venaient pas. Donc on a remis ça, on a remis la gratuité. Et donc ça s'est développé donc en synagogue, en Bet Amrouï, c'est-à-dire en resto du cœur pour les personnes nécessiteuses. On a ouvert depuis un kollel qui comprend entre 45 et 50 avrechim, kollelman qui étudient, qui passent un examen final du grand rabbinat d'Israël, il faut le savoir. Nos avrechim passent un examen pour être rabbanim à leur tour. Donc une très grande activité. Vous avez senti le besoin d'avoir un lieu justement pour abriter toutes ces activités. Et donc, comment est née l'idée de construire un nouveau centre à Ashdod ? Voilà. Alors la construction du nouveau centre provient de deux causes. D'abord, il fallait réunir toutes les activités parce que le Talmud Torah était dans un endroit, la synagogue un autre endroit, le Bet Amrouï un autre endroit. Et donc il fallait réunir tout ça sous le même toit. Et parallèlement, on était un petit peu limité dans ce qu'on voulait faire puisqu'on n'avait pas d'endroit à nous. Et donc maintenant que le centre est construit, on peut s'agrandir, on peut élargir nos activités, on peut ouvrir d'autres activités qui n'existaient pas, comme Moulpan pour les Olim Khadashim. Alors justement, je voulais parler, puisque nous sommes à Studio Kalita et que nous parlons un peu plus d'Alia dans cette radio. On sait qu'à Ashdod, il y a beaucoup de francophones qui décident de venir s'installer dans cette ville. Est-ce que vous avez justement donc des activités en particulier pour l'Alia de France ?
Alors, notre centre ne se veut pas spécifiquement francophone. On a des gens de tous les horizons, que ce soit des enfants éthiopiens, des gens qui viennent de Géorgie, beaucoup de francophones bien sûr, et les activités sont dirigées pour l'ensemble de la population. Évidemment, pour pouvoir donner la réponse aux besoins de la communauté française, de gros programmes sont en train d'être mis en place dès la rentrée. Comme Shabbat plein, comme des ulpanim, des rencontres de jeunes, des excursions dans le pays, tout ça pour la LIA de France, pour le LIM francophone. Alors vous, Marco, puisque vous habitez en Israël depuis déjà plusieurs dizaines d'années, hein, je pense que ça fait au moins plus de 30 ans. Oui, on a dépassé la trentaine. Donc vous connaissez bien la société israélienne, vous connaissez bien la ville d'Ashdod, vous connaissez bien aussi les problèmes sociaux. Qu'est-ce qui vous dérange le plus aujourd'hui dans ces problèmes? Et plus exactement, qu'est-ce que l'État ne fait pas et qui pourrait être fait par l'État? Est-ce que vous trouvez ça que c'est normal que ce soit des associations comme la vôtre qui fassent le travail de l'État? Je vais vous dire, notre motto a toujours été de faire un constat de la situation, et après on peut se lamenter d'ici à l'Oda Khadasha. Ce qui est important, c'est, comme disait Ben Gurion, c'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on fait. Donc c'est vrai que c'est pas normal, il y a beaucoup de choses qui sont pas normales en Israël et à l'extérieur, et c'est vrai que l'État compte beaucoup sur l'action des associations. Mais ça ne doit pas nous empêcher de foncer, de demander de l'aide à l'État quand on le peut, qui est très minime, et de faire appel à la générosité des gens. Et il faut travailler. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Vous parliez, qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui nous dérange le plus, je pense, c'est la différence dans les classes sociales. Et nous, on s'est fixé comme but la hardout du Ham Israël. Effectivement, les offices sont de rite tunisien, mais notre rabbin n'est pas tunisien ni marocain. On a des Géorgiens, on a des gens d'Algérie, on a des enfants d'Éthiopie. Vous pourrez voir sur la photo la magnifique makela des enfants. Il faut arrêter toutes ces différences, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles, et tout en gardant chacun sa personnalité, sa richesse que chacun amène. Il faut arriver à la notion de Ham Israël. Et le rabbin qu'on a amené, qui vient récemment... on peut parler du rabbin, puisque c'est un rabbin francophone. C'est un rabbin francophone, entre parenthèses, que je salue au passage. Voilà, entre parenthèses, qui... un ami d'enfance, puisqu'on a habité dans la même ville. Ça, ça vous le saviez pas. Non, Avraham Deri. Le Rav Avraham Deri, qui est un Rav très jeune par rapport à son curriculum vitae. Oui. C'est un ancien officier de l'armée. Il a officié en tant que rabbin de l'armée. Il a une expérience dans le travail communautaire, puisqu'il était en shlichut à Marseille. Il quitte Bethel pour arriver aujourd'hui à Ashdod, et ces jours-ci, il s'installe. On a déjà eu l'occasion de le rencontrer, puisque depuis déjà plus de 6 mois, au rythme de au moins une fois par mois, le Rav est ici. D'accord. On lui pose des questions, sa ligne téléphonique est ouverte 24 heures sur 24, et je pense que c'est un grand route de l'avoir dans nos rangs. Je pense aussi. C'est une belle valeur ajoutée. Pour notre centre. Voilà. Donc voilà, c'est un centre qui se trouve où à Ashdod? Pour ceux qui connaissent Ashdod, c'est Zorchet, mais disons géographiquement, il est bien situé puisqu'il est à l'entrée sud de la ville, donc très très pratique d'accès et très très bien. Très bien placé. Oui, non, très bien placé, mais on y arrive, on y accède facilement. D'accord. On y accède facilement, il est facile d'accès. Et le bâtiment lui-même a été, bien sûr, construit conforme aux normes de sécurité, de construction et de sécurité. Justement, le bâtiment, on peut voir les photos du bâtiment sur la chaîne YouTube en même temps qu'on vous écoute. C'est un magnifique bâtiment. Ça a dû coûter beaucoup d'argent? Ça a coûté énormément d'argent. Ça a été conçu par un des architectes de première ligne israélien, puisqu'il s'agit du bureau d'architecte Élisée Avi, qui a remporté des prix internationaux. Récemment, il a été élu le premier bureau d'architecte européen. D'accord. Et
tout a été conçu avec des matériaux d'avant-garde. Je vous invite à seulement nous regarder sur YouTube, mais venir venir le visiter. On va venir le visiter, hein, ça c'est sûr. Et comment ça a été financé ? Alors, ça a été financé beaucoup de dons, beaucoup de prêts. D'accord. Et il reste encore à payer. Donc voilà, beaucoup de choses n'ont pas été encore. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui voudraient participer justement à la construction de cette synagogue. Ceux qui veulent participer, c'est pas une seule. Je tiens à préciser que c'est pas seulement une construction physique. C'est maintenant que les murs sont là, c'est une construction spirituelle, c'est une construction de Hardou du Ham Israël, c'est une mise. On met un gros atout sur les enfants, sur la jeunesse israélienne. Et donc, celui qui est intéressé j'invite les auditeurs à s'associer à cette magnifique aventure de s'occuper du Ham Israël. Donc, vous avez un site, je suppose, et on a un site qui est encore en construction. Voilà, un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone pour Israël, c'est 050 88 02 816, qui est mon portable ouvert 24 heures sur 24. D'accord. Pour la France, il y a un 01 77 50 84 98. Eh ben, toujours au service de la Keïla. Tout à fait. Nous viendrons très prochainement vous visiter. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Olivier. À bientôt. Bonne journée. 8h59. C'est la fin de cette heure d'actualité sur studioqualita.com. C'était toujours un plaisir de passer cette heure en votre compagnie. J'espère que ça a été aussi un plaisir pour vous de la passer avec nous. Nous nous retrouvons bien entendu demain à partir de 8h. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Merci de votre attention. À demain, 8h.